Donc, bonjour. Mon rôle au sein de l'association Échange France-Cameroun, dont je suis le président de l'association Échange France-Cameroun depuis quelques années déjà. L'association est née à Saint-Nazaire en 1990 et depuis 1990, bon, on œuvre au Cameroun dans 3 domaines en particulier: l'éducation, la santé et l'eau potable. Bon, comment on travaille dans le domaine de l'eau potable évidemment. Bon, quand on fait un puits, c'est vrai que les premières années, on peut dire qu'elle est peut-être potable, mais on a quand même remarqué que malgré les progrès qu'apportent ces puits, etc., avec le temps, bon, l'eau n'est plus tout à fait potable. Donc, il faut la filtrer. Et moi, aujourd'hui, je travaille, enfin, oui, j'essaie de travailler, on va dire, dans un hôpital, un petit hôpital dans un village. On a beaucoup de problèmes d'eau potable, ce qui fait qu'il y a beaucoup de maladies hydriques. Donc, depuis 1 an qu'on a acquis ce purificateur, pardon, on filtre l'eau qu'on donne aux malades hospitalisés. On ne donne pas à tout le monde parce que on ne peut pas d'abord. Et deuxièmement, ça ferait travailler le filtre presque toute la journée. Bon. Qui dit travailler toute la journée, ça veut dire usure. Donc l'objectif c'était de purifier l'eau et de donner de l'eau potable et pure aux malades du centre santé. En moyenne, entre 25 et 30 malades par jour, mais ils ne sont pas, ce sont des malades externes. Alors, quant aux malades qui sont hospitalisés, une quinzaine régulièrement. Là, on a 2 sites. On a un site où il y a le bloc opératoire, la maternité, et le deuxième site où on a la dentisterie, où on a les cabinets de kiné, enfin les consultations, etc. Donc, une moyenne de 25 à 30 malades par jour. Donc, ça, ce qui fait, ça fait beaucoup de monde. Mais un seul purificateur n'est pas suffisant. Il nous en faudrait même 4 à peu près, si on voulait satisfaire les besoins de tout le monde, quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, en Afrique, surtout dans les villages, bon, les gens vont s'approvisionner soit dans les maïgots ou alors l'eau de pluie. Bon, on sait bien comment les maladies hydriques, hein. Enfin, je pense, ou nous pensons, que c'est une solution qui va permettre de résoudre ces problèmes-là, au moins à court terme. À long terme, il faudra qu'on fasse ça de manière oui, de manière... Et puis surtout, comme on travaille dans un village, évidemment, l'idéal aurait été d'équiper les ménages, ou du moins les associations des femmes, d'associations d'hommes d'une telle pompe. Mais c'est un coût que mon organisation ne peut pas supporter, puisque non seulement on s'occupe de ce type de problème, mais on a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'éducation, il y a la santé. On paye, par exemple, dans cette même commune, on prend en charge les salaires des enseignants vacataires. Bon, ce qui fait que ça nous fait beaucoup de choses, quoi, en même temps qu'on fait. Je dirais pour le moment, de toute façon, c'est la seule solution qu'on a. Je recommanderais à toute association, toute communauté, puisque on peut faire, combien on a dit, combien de litres? Jusqu'à 20 000 litres. On peut faire jusqu'à 20 000 litres par purificateur, et on peut le réparer ensuite pour voilà. avoir... Donc, c'est un produit qui doit être recommandé aux communautés, aux centres de santé, aux écoles même, pour pouvoir pallier à ce problème d'eau potable qu'on rencontre dans nos villages d'Afrique, même dans les villes. Dans les villes. Évidemment, notre souhait, le souhait de l'association, c'est de faire en sorte que beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises, beaucoup de particuliers puissent entendre ce souhait, cet appel, et puis pourquoi pas nous aider justement à résoudre, au moins en partie, ce problème d'eau en Afrique, ce problème d'eau potable en Afrique, dans les villages d'Afrique, dans des villes d'Afrique aussi.
On peut écrire à France Cameroun, ça c'est le mail, France Cameroun en attaché 44@yahoo.fr, ou bien mon adresse personnelle tapa6826@yahoo.fr. Voilà. Et Super. puis on a un site internet www.échange-france-cameroun.org. Je dirais tout simplement merci à c'est Fonto de Vivo. Fonto de Vivo, oui. J'ai rencontré des gens attentifs, sympas, je dirais même extraordinaires, où la communication passe très vite. Et j'espère qu'on va aller un peu plus loin que d'avoir une pompe de temps en temps, etc. Pour pouvoir résoudre les problèmes d'eau. Enfin, résoudre les problèmes de filtrage d'eau dans nos villages. Voilà, merci encore. Et puis à bientôt.